Au menu de cette édition, ce soir, connaissez-vous Dôme en Dordogne? Ce village du Périgord noir a été distingué plus beau village de France par un grand quotidien britannique. Quand l'univers d'Harry Potter inspire un projet pédagogique à des professeurs, cela se passe dans un collège à Orthez. Mais avant cela, allons tremper les pieds dans la Méditerranée, à Collioure, où une de nos équipes a pu assister à une démonstration de mini-catamarans équipés de foils. C'est un bateau qui navigue entre ciel et mer et qui offre de nouvelles sensations. Magique, le catamaran nouvelle génération, c'est lui. Grâce à ses 4 foilers, le bateau décolle à près de 80 cm au-dessus de l'eau. Ultra légère, l'embarcation file comme un oiseau, à l'image de son concepteur Michael Müller, ingénieur en aérospatial. Moi, je chante quand je navigue parce que c'est tellement beau. C'est une sensation qu'on ne peut pas décrire. C'est la liberté de planer silencieux et en même temps avec une vitesse qui est loin de tout ce qu'on a expérimenté avant. C'est-à-dire 28 nœuds, j'ai déjà atteint. Et ce n'est que le début. Lors du Grand Salon Nautique de Barcelone, ce prototype a fait sensation en attirant curieux et passionnés. Certains n'ont pas pu résister. Je monte sur le bateau, je fais un virement de bord. En 45 secondes, je suis sur les foils. C'est-à-dire que je n'en croyais pas mes yeux. Je regarde l'avant, je vois l'étrave qui se soulève. Je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Je regarde l'arrière, je vois que je suis en l'air. Alors là, je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Une technique réservée jusqu'ici aux seuls voiliers de compétition. Mais aujourd'hui, l'hydrofoil se veut accessible au grand public. C'est la nouvelle mode, donc nous, en tant que club de voile, on se sent un petit peu dans l'obligation de proposer ce nouveau support à tous nos adhérents et à tous les clients qui peuvent passer sur Collioure. Vous avez jusqu'au 22 mars pour vous enivrer de sensations inédites à bord de ce bateau du futur. Quand l'univers d'Harry Potter s'invite à l'école, non pas à Poudlard, mais dans un collège d'Orthez avec cette expérience étonnante. Ici, la saga du sorcier est prétexte à l'apprentissage de l'anglais, de la chimie et même du sport. Un projet innovant qui vient d'être récompensé. C'est un jeu qui n'est pas encore homologué par l'éducation nationale, le Quidditch, le jeu favori d'Harry Potter. Depuis le début de l'année, ces élèves de 5e du collège Argot à Orthez ont travaillé sur l'univers du célèbre ado à lunettes. Le handball a ainsi laissé place au cognard, rattrapeur ou encore vif d'or. Les balles rondes, ça permet de tirer sur les joueurs et dès qu'on les touche, ils ne bougent plus pendant 10 secondes. Est-ce que c'est plus rigolo que du handball par exemple? Ah oui. Je sais pas, c'est le fait d'avoir le balai, de savoir qu'en fait c'est un jeu d'un film. Le projet Harry Potter mêle aussi chimie et surtout beaucoup de français et d'anglais. Le prétérit devient un jeu ou presque et les sujets, verbes, propositions ne sont presque plus un mystère pour les élèves. Le tout sur fond d'utilisation numérique. J'ai appris à me servir un peu de l'informatique, un peu plus. J'ai connu des applications et tout simplement on a appris l'esprit d'équipe parce qu'on travaillait tous ensemble au final. Des élèves qui étaient peut-être en difficulté l'année dernière, qui n'étaient pas très motivés, qui avaient du mal à se raccrocher aux fondamentaux. Grâce à ce projet, ils y sont rentrés différemment et ils acceptent un peu plus, je crois, de faire des efforts et de travailler. Le projet a reçu le prix des enseignants innovants. Le collège reçoit la visite de la ministre de l'Éducation nationale. Comme promis, on vous emmène découvrir le plus beau village de France. Enfin, selon les Britanniques, il s'agit du village de Dôme en Dordogne au cœur du Périgord noir, un titre qui lui a été décerné par un très sérieux quotidien britannique. Sans le savoir, ces retraités californiens habitent le plus beau village de France. Mon Dieu, c'est magnifique. Le plus beau. Oui, le plus beau. Qui a décidé ça? Le Daily Telegraph. Oh, ils ont décidé que Dôme était parmi les plus beaux villages de France. Le plus beau. On a fait le bon choix. Déjà classé parmi les plus beaux villages français, Dôme a de nouveau été distingué par un très sérieux quotidien anglais. La Bastide, perchée sur une falaise vertigineuse, a séduit le couple avec son panorama à couper le souffle. Le paysage change chaque jour, toutes les couleurs changent chaque jour, la lumière change chaque jour.
Quand j'étais petit, je ne savais pas qu'il existait autant de nuances de vert. Avec une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne, cet hôtel-restaurant a eu le privilège d'être cité par le Télégraphe. Le quotidien conseille même à ses lecteurs d'y séjourner. C'est vraiment très flatteur pour nous et forcément ça va nous apporter du monde parce que les Britanniques, les clientèles britanniques et surtout lisent beaucoup ce genre de journaux. Des pierres blondes, une architecture moyenâgeuse. Dôme attire chaque année près d'1 million de touristes, un chiffre qui pourrait bien augmenter avec ce joli coup de projecteur. C'est une très belle reconnaissance et en tout cas je la prends comme telle et je souhaite qu'effectivement on verra beaucoup plus d'Anglais qu'on a envoyés jusqu'ici. Également plébiscité par le Télégraphe, la Roque Gajac et Montpazier. Décidément, le Périgord noir est à l'honneur chez nos amis les British. On termine au centre Pompidou-Metz qui présente sa nouvelle exposition à partir de demain et jusqu'à fin août. Jardin infini de Giverny à l'Amazonie. Le jardin comme perpétuelle source d'inspiration et d'expérimentation pour de nombreux artistes. 300 œuvres sont visibles dans les 2 galeries du musée. Oubliez ce que vous avez toujours vu, la galerie 2 est méconnaissable. Un jardin immense et ce vert qui vous saute aux yeux. Ici, les installations ont pris le pouvoir, comme ce Flower Crystal Power de l'artiste brésilien Ernesto Neto. C'est une sorte de grand banc de massage collectif, donc en forme de fleurs. Plusieurs personnes peuvent venir s'allonger sous cette corolle de fleurs qui est actionnable et la corolle peut redescendre. Vous voyez, les pistils sont remplis de pierres semi-précieuses et d'épices pour venir transmettre leurs énergies aux visiteurs qui viennent se reposer et se ressourcer dans Flower Crystal Power. Jardin infini, territoire immense pour l'expression artistique. Ici, ce ne sont pas moins de 300 œuvres que l'on absorbe et découvre de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. La galerie 3, plus ténébreuse, nous fait pénétrer dans le jardin par le sol. Le jardin a été une source d'inspiration, de passion même pour les artistes qui l'ont représenté, mais qui sont même devenus jardiniers, donc qui ont planté leur jardin comme une œuvre d'art, comme un environnement. Parfois même certains ont créé des fleurs, ont hybridé des nouvelles espèces pour avoir des couleurs plus éclatantes, des formes plus surprenantes. Une exposition à découvrir à partir de samedi et jusqu'au 28 août prochain.